Bonjour à tous et bienvenue sur tabsoracoustique.com pour un nouveau cours de guitare en vidéo. Aujourd'hui, nous allons apprendre ensemble comment déchiffrer une tablature d'un morceau qui est joué en arpège. Pourquoi est-ce qu'on va parler des tablatures qui sont jouées en arpège? Eh bien parce qu'une tablature d'un morceau qui joue en arpège, ça ressemble à ça. Et ça fait peur. Il y a plein de chiffres sur plein de cordes, c'est un véritable bordel, c'est relativement difficile à mémoriser, et du coup, quand on est débutant, on est un peu perdu face à tout ça, et on a pas mal de mal, en fait, à s'en sortir. Le but de ce cours, c'est donc de vous donner une méthode de travail pour déchiffrer ces tablatures de la façon la plus optimale possible, en évitant de perdre trop de temps. Parce que vous allez constater qu'en fait, ça paraît souvent difficile au début, ça paraît souvent bordélique, mais ça ne l'est pas tant que ça. Il y a une logique qui se cache derrière ces tablatures, et du coup, si on apprend la logique, on peut apprendre ces tablatures beaucoup plus facilement. Avant de commencer, il y a quelques petits points à noter qui sont importants. Premièrement, c'est fortement conseillé de savoir déjà faire quelques arpèges, d'avoir déjà vu les techniques de base. Pour ça, il y a un cours que je vous invite à voir qui s'appelle les arpèges pour débutants, qui couvre les techniques de base. Si vous avez déjà vu ce cours, alors vous serez paré pour apprendre le reste de ce qu'on va apprendre aujourd'hui. Le deuxième point à noter, c'est que les tablatures en arpège se lisent exactement comme n'importe quelle autre tablature. Les mêmes règles s'appliquent. C'est-à-dire que les chiffres représentent les frettes, les lignes représentent les cordes, et c'est comme ça. Nous, ce qu'on va voir, c'est comment nous simplifier la vie, en fait. C'est pas pour changer les règles de lecture de tablature. Et le troisième point à savoir, c'est que la méthode que nous allons voir aujourd'hui ne s'applique malheureusement pas dans 100% des cas. Il y aura toujours des cas un petit peu particuliers, des exceptions, des choses un petit peu bizarres qui se passent dans les morceaux en arpège. Auquel cas, ne paniquez pas, appliquez la méthode tant que vous pouvez, et si vous tombez sur une situation où ça ne s'applique pas, rabattez-vous sur la méthode à l'ancienne, c'est-à-dire simplement lire les notes les unes après les autres, les cases, les cordes, comme n'importe quelle autre tablature. Pour commencer à déchiffrer les tablatures en arpège, ce qu'on va faire en tout premier, c'est qu'on va faire le boulot à l'envers, on va écrire une tablature en arpège ensemble. Pour cela, on va prendre un accord simple, un la mineur, que vous connaissez probablement déjà. Et on va faire un mouvement d'arpège à la main droite qui va être très simple également. On va mettre le pouce sur la corde de La, ensuite on va jouer l'index sur la corde de Sol, puis le majeur sur la corde de Si, et l'annulaire sur la corde de Mi aigu. Si on fait ça 2 fois de suite, ça nous donne ceci. Voilà, c'est un arpège très très simple, parfait pour les débutants. Et si on veut écrire ce mouvement d'arpège sous forme de tablature, ça nous donne ceci. On voit bien que cette tablature que je vous montre là représente ce que j'ai joué moi en faisant un la mineur et en faisant ce mouvement d'arpège à la main droite. La raison pour laquelle je voulais vous montrer ça, c'est parce que là on peut voir que la tablature qui en résulte est relativement complexe. Il y a quand même pas mal de cordes qui sont jouées, il y a plein de cases à fretter, il y a des cordes qui doivent être jouées à vide, et ça paraît un petit peu plus difficile que ça ne l'est vraiment, parce qu'en réalité, pour jouer cette tablature, tout ce qu'on a à faire, c'est à faire un la mineur à la main gauche, et à jouer pouce index majeur annulaire à la main droite, et c'est tout. La méthode que nous allons voir aujourd'hui consiste d'essayer de trouver cette logique qu'il y a derrière chaque tablature en arpège. Parce que dans l'immense majorité des cas, les arpèges que vous allez devoir jouer, c'est en fait un accord plaqué à la main gauche et une suite de cordes jouées à la main droite. Et c'est beaucoup plus facile de mémoriser et d'apprendre ça comme ça que d'essayer de retenir chaque note une par une en se disant on va gratter la corde de La vide, puis après la corde de Sol en case 2, puis après la corde de Si en case 1. On perd énormément de temps comme ça. Donc l'essentiel à retenir, c'est qu'on va vouloir identifier d'un côté les accords à la main gauche et de l'autre côté les cordes que l'on va gratter à la main droite. Voyons voir plus précisément comment est-ce qu'on fait ça. Maintenant, on va faire le travail dans le bon sens, c'est-à-dire qu'on va partir d'une tablature en arpège, que je vous montre en exemple ici, et on va voir comment retrouver la position de la main gauche et les mouvements d'arpège à la main droite. Commençons par la main gauche. Ce qu'on veut faire, c'est plutôt que de prendre les notes les unes après les autres comme elles sont indiquées dans la tablature, on va vouloir les empiler et créer une position d'accord à partir de ça. Le mieux pour ça, c'est de prendre une feuille et un crayon. Ne le faites pas tout de suite sur la guitare, ça peut vite devenir bordélique avec les questions de doigts, etc. D'abord, prenez une feuille et un crayon, et soit écrivez une tablature, soit écrivez un diagramme d'accord, et groupez les notes ensemble pour voir ce que ça nous donne. Donc dans ce cas précis, on peut constater qu'on commence par la case 3, corde de La. Donc on écrit ça dans notre position d'accord. Ensuite, on a la case 1, corde de Si. À nouveau, on l'écrit dans la position d'accord. La corde de Sol ensuite à vide, ça fait partie de la position d'accord. Et pour finir, la corde de Mi aigu à vide. Et on peut constater que sur tout le reste de la tablature, il n'y a que ces notes-là que l'on joue. Ce que ça veut dire, c'est que pour jouer tout cet ensemble de notes, tout ce qu'on a à faire à la main gauche, c'est jouer la position d'accord qu'on vient de créer. Et on n'aura plus besoin de bouger notre main gauche du tout.
Mais ça, ce n'est que la première étape, parce que pour pouvoir jouer cette position d'accord, il va falloir se demander quel doigté va-t-on utiliser. Alors, dans tous les cas, ce que vous pouvez faire, c'est simplement chercher vous-même un doigté qui pourrait correspondre. En l'occurrence, un doigté qui passerait bien sur cette position d'accord qu'on vient de créer, c'est l'index en case 1 de la corde de Si, et l'annulaire en case 3 de la corde de La. Si je fais ça, je peux constater que j'ai toujours la corde de Sol à vide et la corde de Mi aigu à vide. Les 4 cordes que je dois jouer dans mon mouvement d'arpège ont les bonnes notes et les bonnes frettes qui y sont assignées, et du coup, tout ce qui nous restera à faire après, c'est à trouver le mouvement d'arpège à la main droite. Mais c'est pas la seule solution pour trouver le doigté. Parce que dans beaucoup de cas, les positions d'accord que vous allez trouver en appliquant cette méthode sont en fait des parties de positions d'accord que vous connaissez probablement déjà. Certains l'auront peut-être déjà remarqué. Cette position d'accord qu'on a là avec l'annulaire en case 3, corde de La, et l'index en case 1, corde de Si, et si on rajoutait le majeur en case 2, corde de Ré, qui ne fait pas partie de la tablature, mais si on le rajoute nous, on obtient un accord de Do majeur qu'on connaît très bien. Ça veut dire que cet arpège-là peut être joué avec un accord de Do majeur à la main gauche, c'est juste qu'on a un doigt qui est inutile. Alors je vais juste faire une petite parenthèse en vitesse sur cette histoire de doigté, parce que ça touche un point relativement important lorsque l'on parle des arpèges. La position dont on a besoin pour jouer la tablature, c'est cette position-là avec juste l'annulaire et l'index. Si on veut, on peut rajouter le majeur pour faire un Do majeur complet. Ça paraît plus compliqué de rajouter un doigt qui n'est pas utilisé. Mais en fait, non. C'est fortement conseillé de faire ça dans la plupart des cas, de jouer l'accord complet. Parce que vous le connaissez déjà, cet accord. Vous n'avez pas besoin d'apprendre une autre position qui paraît plus facile, mais que en fait vous ne connaissez pas vraiment. Si vous avez l'habitude d'enchaîner des accords avec un Do majeur, vous n'aurez pas à réapprendre ça. Ce sera en fait plus difficile au final d'essayer d'apprendre le Do majeur sans le majeur que de faire un Do majeur complet directement. Ça a en plus 2-3 autres avantages lorsqu'on veut changer un peu le mouvement d'arpège, mais ça sera pour une autre leçon, on ne va pas s'intéresser à ça aujourd'hui. Ce qu'il faut retenir, c'est que si vous pouvez trouver un accord complet que vous connaissez déjà, qui contient les notes dont vous avez besoin, utilisez-le. Ça, c'est donc la base pour la main gauche. On veut créer un diagramme d'accord, qui correspondra peut-être à un accord qu'on connaît déjà ou pas. On veut trouver le doigté le plus pratique, comme ça on aura juste à plaquer un accord, et on pourra jouer toute une partie de la tablature sans avoir besoin de bouger la main gauche. Mais on va rarement avoir un morceau complet sur un seul accord, on va devoir changer d'accord. Et la question c'est comment est-ce qu'on gère ces cas de figure ? En fait, ça va se gérer très naturellement. Je vais reprendre mon exemple de base, mais je vais l'étendre un petit peu, je vais rajouter quelque chose après. Qu'est-ce qui se passe si on voulait appliquer la méthode qu'on a appliquée précédemment, c'est-à-dire d'essayer de prendre toutes les notes et d'en faire un diagramme d'accord ? Le début c'est pareil, je case 3 corde de La, case 1 corde de Si, corde de Sol à vide, corde de Mi aigu à vide, pas de souci. Et ça c'est répété une deuxième fois, donc jusque-là il n'y a pas de problème. Et après, on peut constater qu'on joue la corde de La à vide. Et là, ça nous pose problème. Parce que si j'ai ma position d'accord qui contient déjà une case 3 corde de La, je ne peux pas avoir en même temps la corde de La à vide. Ça veut dire qu'à ce moment-là, on a un changement de position. Là, ça se complique un petit peu. Parce que dans certains cas, le changement de position, ça sera juste un seul doigt qui va s'enlever ou qui va bouger. Dans d'autres cas, c'est toute la position d'accord qui va changer. Donc, pour pas trop vous prendre la tête, ce que je vous conseille de faire, c'est de créer un diagramme d'accord avec le maximum de notes possible jusqu'à ce qu'il y ait un conflit. Et quand il y a un conflit, vous repartez de zéro. Vous considérez que tout ce qu'il y a après, c'est une nouvelle position d'accord que vous créez à partir de zéro. Donc en l'occurrence, là, je peux voir que pour la deuxième partie de cette position d'accord, je vais devoir avoir la corde de La à vide. Je vais toujours avoir la corde de Si en case 1, ça n'a pas changé. Je vais avoir la case 2 sur la corde de Sol, puis la corde de Mi aigu à vide. Et donc, ma nouvelle position devient ça. Et on peut constater que sur cette longue tablature, là où il y a plein de notes, plein de cordes qui sont jouées, ça se résume en fait à la main gauche à juste un Do majeur, puis un La mineur. Vous voyez comme ça simplifie quand même beaucoup le boulot ? Maintenant qu'on a vu tout ça à la main gauche, intéressons-nous un petit peu à la main droite. Vous allez voir que c'est pas très compliqué non plus. D'abord, il faut noter que les arpèges en guitare peuvent être joués au doigt ou alors au médiator. Là, ça va grandement dépendre du morceau ou de vos envies, si vous êtes plus à l'aise sur le médiator ou sur les doigts. Mais dans les deux cas de figure, ce qu'on veut faire, c'est qu'on va vouloir mémoriser les cordes qu'on va jouer, indépendamment de la position de la main gauche. Si je reprends mon exemple que je vous ai montré tout à l'heure, on peut constater qu'on joue d'abord la corde de La, puis la corde de Si, puis la corde de Sol, puis la corde de Mi aigu. On répète ça,
Et on peut constater que même quand on a le changement d'accord après, on garde cette même suite de notes. Et ça, c'est quelque chose que vous verrez très souvent dans les morceaux en arpège, c'est que la main droite va jouer une suite de cordes. Des fois, ça va durer 4 notes, des fois 8 notes, des fois un peu plus, un peu moins. Mais que ce schéma-là, ce mouvement d'arpège va être répété d'accord en accord, avec des fois des petites variations. Et ça, c'est important à repérer, parce que comme ça, dans beaucoup de cas, vous aurez juste à apprendre un mouvement d'arpège à la main droite, une suite de cordes à la main droite, et ça vous tiendra pour les 3/4 du morceau. Et c'est super cool, encore une fois, ça nous simplifie la vie. La première étape, c'est donc de mémoriser dans quel ordre est-ce qu'on va jouer les cordes, puis ensuite, on va essayer de trouver le doigté. Alors lorsqu'on le fait au médiator, il y a plusieurs écoles, et c'est quelque chose qu'on abordera plutôt dans un cours sur les arpèges au médiator, parce que c'est relativement long à expliquer, mais en gros, il y a des techniques comme l'aller-retour strict, l'économie picking, etc. On en parlera une autre fois, mais en gros, pour l'instant, ne vous prenez pas la tête, faites comme vous le sentez, faites ce qui vous vient le plus naturellement en termes de coups de médiator. Lorsqu'on le fait au doigt, il y a par contre 2-3 petites choses à appliquer pour vous simplifier la vie encore une fois. Déjà, il faut retenir qu'on va majoritairement utiliser 4 doigts en arpège. Le petit doigt va être rarement utilisé dans ce genre de circonstances. Et ce qu'on va très souvent vouloir faire, c'est mettre le pouce sur la corde la plus grave de notre mouvement d'arpège. Donc dans notre cas précis, c'est la corde de La. Et on va utiliser les 3 autres doigts, index, majeur, annulaire, qu'on va répartir sur les autres cordes. Et on peut voir que, en dehors de la corde de La qu'on joue avec le pouce, nous on va jouer la corde de Si, la corde de Sol et la corde de Mi. Donc ce qu'on veut faire, c'est qu'on veut assigner une corde à chaque doigt. En l'occurrence, on va avoir la corde de Si en case 1, la corde de Si avec le majeur, la corde de Sol qui va être jouée avec l'index, et la corde de Mi aigu qui va être jouée avec l'annulaire. On veut essayer le plus possible de ne pas avoir besoin de bouger les doigts d'une corde à l'autre. On ne veut pas faire pouce, index, index, index. Ça, c'est une mauvaise idée. On va plutôt faire pouce, majeur, index, annulaire. Voilà qui conclut ce qu'il y a à dire sur la main droite, et sur toute cette technique de déchiffrage. Mais avant de vous quitter, je vais vous donner un petit conseil sur comment s'organiser lorsqu'on est face à un morceau complet. Parce que là, on a vu des petits extraits, c'est relativement facile à gérer. Qu'est-ce qui se passe quand on est face à une tablature qui fait 8 pages avec que des arpèges partout? Voilà comment je vous conseille de vous organiser pour économiser le plus de temps possible. Premièrement, posez la guitare. Commencez par travailler sur papier pour tout planifier avant de prendre l'instrument en main. Deuxièmement, ce que vous allez commencer par faire, c'est regarder la suite d'accords. C'est-à-dire que vous allez prendre chaque bout de tablature, commencer par le début, créer le premier diagramme d'accord jusqu'à ce qu'il y ait un conflit, puis ensuite vous créez le deuxième diagramme d'accord, puis le troisième, etc., etc., etc. Ça va vous donner une grille d'accords, exactement comme les morceaux qu'on joue normalement en rythmique, où vous aurez juste à remémoriser et à travailler une suite d'accords à la main gauche. Vous mettez ça de côté. Ensuite, vous allez vous intéresser à la main droite et aux mouvements d'arpège qui sont joués. Et vous constaterez que certains mouvements d'arpège vont revenir très régulièrement. Donc ce que je vous conseille de faire, c'est de les numéroter. D'avoir le mouvement d'arpège numéro 1, qui peut être joué genre sur le premier et le troisième accord, le mouvement d'arpège numéro 2, qui peut être joué sur le deuxième et le quatrième accord, et puis le mouvement d'arpège numéro 3, qui va être joué sur les 4 accords suivants, par exemple. De les noter sur un coin de votre feuille également. Et ensuite, de ne plus vous occuper du tout de la tablature en arpège. S'il n'y a pas d'autres petits détails, d'autres petits trucs comme ça, vous pouvez complètement l'acheter et vous pouvez travailler le morceau entièrement avec juste la suite d'accords et les bons mouvements d'arpège. Sur ce, moi je vais vous laisser. Je vous retrouve une prochaine fois sur tabsoracoustique.com pour d'autres cours de guitare en vidéo. N'hésitez pas à liker, commenter ou partager cette vidéo, ça nous fait super plaisir et ça nous aide énormément. Et puis je vous rappelle aussi, vous pouvez nous retrouver sur facebook.com/t4aguitare ou sur twitter.com/tabsforacoustique. On serait très heureux de vous y accueillir. À la prochaine!